Bienvenue aux 12 coups de midi, au deuxième épisode de cette première saison. Nous avons notre champion qui a déjà 500 € dans la cagnotte. Donc oui, chaque victoire c'est 500 €. C'est déjà pas mal. Nous avons 4 nouveaux candidats aujourd'hui. Alors, j'ai une grande annonce à vous faire. Le combat des maîtres va débuter bientôt. Enfin, il n'y aura qu'une seule soirée du combat des maîtres. Une seule, c'est tout. Et le combat des maîtres, ça sera le champion actuel contre des animateurs. Et ça va arriver en début septembre, déjà. Ou peut-être même avant. Peut-être la semaine prochaine, ou peut-être la semaine d'après, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est pour bientôt, le combat des maîtres. Maintenant, on va commencer. Alors, bon, nous avons 3 manches. La première, les 6 points gagnants. La deuxième, le 4 à suite. Et après, le coup de maître contre le challenger. Autrement dire, le finaliste. Voilà, donc, on va commencer à part la première manche, donc les 6 points gagnants. C'est parti. Alors, les 6 points gagnants. Bon, bah, comme d'hab, hein, il faudra buzzer si vous avez la bonne réponse. D'accord? D'accord. Très bien, on va y aller, c'est parti. Première question. Joël Mazar, l'héroïne de Pause Café est incarnée par... Oui, candidat numéro 4. Véronique Jeannot. Bonne réponse, 1 point. Prochaine question. Un petit chapeau de femme est familièrement appelé un... Oui, candidat numéro 4. Un bibi. Bonne réponse, 2 points. Prochaine question. Quel philosophe grec fut condamné à boire la ciguë? Oui, candidat numéro 4. Platon. Non, ce n'est pas Platon. Oui, candidat numéro 1. Aristote. Non. Oui, candidat numéro 4. Socrate. Bonne réponse, voilà. 3 points. Et oui, c'était Socrate. Je ne sais pas quoi c'est la ciguë. Dites-moi dans les commentaires quoi c'est la ciguë. C-I-G-U-E avec 2 petits points dessus. Dites-moi en commentaire. Moi, je ne sais pas quoi c'est. Prochaine question. 3 points pour vous, candidat numéro 4. Laquelle de ces colonnes ne désigne pas une variété de poivrons? Oui, candidat numéro 4. Blanc. Bonne réponse, 4 points. Prochaine question. De 1899 à 1902, dans quel pays s'est déroulée la guerre des Boers? Oui, candidat numéro 4. En Afrique du Sud. Bonne réponse, 5 points. Bravo! Encore 1 point, il vous sera qualifié pour le 4 à suite. Au hockey sur glace, le palais est également appelé... Oui, candidat numéro 4. Un puck. Bonne réponse, vous êtes qualifié pour le 4 à suite. Mettez-vous là. Bravo, vous êtes qualifié. On va continuer. Je pioche une question au hasard. C'est que du hasard, la question. Je découvre en même temps. Dans le film de Walt Disney, les Dalmatiens sont au nombre de... Oui, candidat numéro 3. 101. Bonne réponse, 1 point. Nouvelle question.
Quel membre des Beatles a épousé Yoko Ono? Oui, quand même 3. John Lennon. Bonne réponse, 2 points. Vous êtes fort, hein, pour l'instant. À quel événement le célèbre tableau Guernica de Picasso fait-il allusion? Oui, quand même 3. Un bombardement. Bonne réponse, 3 points. Et oui. 3 points pour vous. Prochaine question. En quelle année Louise Brown, premier bébé épouvette, a-t-elle vu le jour? Oui, quand même 3. 1978. Bravo, 4 points. Prochaine question. Dans le film Le Grand Bleu, Jean-Marc Barr incarne. Oui, quand même 3. Jacques Mayol. Bonne réponse, 5 points. Bravo. Quel footballeur français surnommé Zizou? Ah, franchement, celle-là, à mon avis, vous savez dans les commentaires. Oui, quand même 3. Zidane. Bonne réponse, vous êtes qualifié pour le 4-8. Bravo. Mettez-vous là. Donc bien joué, vous êtes qualifié pour le 4-8. Bon bah maintenant, ça va jouer entre vous deux maintenant. Entre le candidat numéro 2 et le candidat numéro et la candidate numéro 1. Ça va jouer entre vous deux. À quel mouvement artistique Pablo Picasso et Georges Braque appartenaient-ils? Oui, candidat numéro 2. Cubisme. Bonne réponse, 1 point. On enchaîne, prochaine question. Quelle est la capitale fédérale du Canada? Oui, candidat numéro 2. Ottawa. Bonne réponse, 2 points. Prochaine question. Dans quelle ville le méridien de Greenwich passe-t-il? Oui, candidat numéro 2. Budapest? Non. Oui, candidat numéro 1. Rome? Non. Oui, candidat numéro 2. Londres? Bonne réponse. 3 points, je crois bien. Oui, 3 points. Encore 3 points et vous serez qualifié pour le 4-8. Prochaine question. À quelle famille d'animaux préhistoriques le tyrannosaure appartenait-il? Oui, candidat numéro 2. Les reptiles? Bonne réponse, 4 points. Prochaine question. Quel est l'acteur principal du film Danse avec les loups? Oui, candidat numéro 2. Tom Cruise? Bonne réponse, 5 points. Encore 1 point et vous serez qualifié pour le 4-8. La russe, le serbe et le bulgare s'écrivent en caractères. Oui, candidat numéro 2. Cyrillique. Bonne réponse, vous êtes qualifié pour le 4-8. Bravo. Bon bah, candidat numéro 1, bah, vous avez répondu à aucune question, désolé. Mais vous devez nous quitter. Au revoir. Au revoir. Eh bien voilà nos 3 qualifiés pour le 4-8. Le candidat numéro 4, le candidat numéro 3, le candidat numéro 2. On va attaquer maintenant la manche 2, le 4-8. Alors, bon, maintenant on va attaquer le 4-8. Alors, bon, il y aura 2 éliminés à la fin. 2 éliminés. S'il y aura ex-aequo, il y aura une question, il faudra bien répondre. Mais si vous répondrez ou pas, bah vous serez quand même perdant. Alors voilà. Maintenant, le 4-8. Voici les 3 thèmes de ce soir. Un thème sur les questions à 12 000 euros. Un thème sur les questions à 48 000 euros.
et un thème sur les questions à 100 000 euros. Ça peut être compliqué, on ne sait pas. Champion, vous admirez le spectacle. D'accord. Candidat numéro 4. Quel thème choisissez-vous? Je vais prendre le thème pour les questions à 12 000 euros. D'accord. Placez-vous à côté du champion, qui a déjà une victoire 500 euros. Je prends 4 questions à 12 000. C'est le hasard. Hein. Vous pourrez dire soit duo, carré ou cash. À mon avis, à force, vous connaîtrez les règles. Vous êtes prêts? Je suis prêt. C'est parti. Laquelle de ces propositions est correctement orthographiée? Carré. Méditerranée, Méditerranée, Méditerranée ou Méditerranée? Eh bien, M, accent aigu, D, I, T, E, R, R, A, N, accent aigu, E. Bonne réponse, 1 point. Deuxième question. Le préfixe grec panta exprime le chiffre duo 4 ou 5? 5. Bonne réponse, 2 points. Troisième question. Lequel de ces mots ne change pas d'orthographe au singulier? Carré. Champ, puits, croque, port. Puis. Bonne réponse, 3 points. Dernière question. En France, qui a été ministre de la Culture entre 88 et 93? J'hésite en... Carré. François Léotard, Philippe Douste-Blazy, Jacques Lang ou Laurent Fabius? Laurent Fabius? Non, c'était Jacques Lang. 3 points, c'est pas mal. Peut-être vous serez qualifié pour la finale, on ne sait pas. Mais en tout cas, vous avez 3 points, c'est pas mal. Replacez-vous là. Candidat numéro 3. Quel thème vous choisissez? Reste le thème à 48 000 euros ou le thème à 100 000 euros? Eh bien, je suis joueur, je vais tenter le thème à 100 000 euros. D'accord. Laissez-vous à côté du champion. Hein. Je prends 4 questions du thème. Tac. Vous êtes prêts? Je suis prêt. C'est parti. De quel roi de France la marquise de Maintenon fut-elle la seconde épouse? Cash, Louis XIV? Bonne réponse, 1 point. Deuxième question. Quel était le métier du célèbre révolutionnaire cubain Che Guevara? Cash, médecin? Bonne réponse, 2 points. Troisième question. Sous quel nom est également connu le pharaon Aménophis IV? Cash, Akhenaton? Bonne réponse, 3 points. Dernière question. L'ambre jaune utilisé souvent en bijouterie est cash, de la résine végétale. Bonne réponse, 4 points, 4 à suite, réussi. Vous serez qualifié pour le 4 à suite. Replacez-vous à votre endroit. Bon bah, vous connaissez le numéro 3, vous devez prendre le thème pour les questions à 48 millions. Bon. On verra si elles sont parfaites ou pas. Si vous faites un 4 à suite, il y aura égalité avec le candidat numéro 4. Sinon, bah, le candidat numéro 4 et 3, 4 et 2, vous aurez perdu. Donc, je prends 4 questions pour 48 euros. 1, 2, 3, 4, c'est bon. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt.
On y va. Qui est l'auteur du célèbre poème intitulé Demain dès l'aube? Carré. Alphonse de Lamartine, Victor Hugo, Gérard de Nerval, Alfred de Vigny. Victor Hugo. Bonne réponse, 1 point. Deuxième question. Comment appelle-t-on le versant d'une montagne exposée au nord? Cache, le Nordais? Non, c'était Lubac. Désolé. Vous avez 1 point toujours. En médecine, à quoi se rapporte le terme galactogène ou galactogène? Je sais pas comment ça se prononce. Cache au lait? Bonne réponse, 2 points. Dernière question. En 1964, par qui la mini-jupe est-elle inventée? Cache, Yves Saint Laurent? Non, c'était Marie Kant. 2 points. Bon, c'est pas mal, mais vous ne serez pas qualifié. Même le candidat numéro 4 ne sera pas qualifié. Donc, candidat numéro 4 et 2, vous pouvez partir. Au revoir. Et bien voilà. Maintenant, ça va être la finale entre le champion et le candidat numéro 2, le challenger ou le finaliste. Voici maintenant la finale. La finale. Alors bon, faudra gagner 4 points pour devenir champion. Soit ça sera le finaliste, soit ça sera le champion qui restera champion. Alors, il faut avoir 4 points pour réussir la finale. Champion, si vous réussirez cette finale, vous aurez 500 € de plus. D'accord. Vous êtes prêts? On est prêts. D'accord, on y va. Première question. De quel genre musical le groupe Mano est-il un adepte? Oui, champion. Musique celtique. Bonne réponse, 1 point. Prochaine question. Dans Indiana Jones et la dernière croisade, le héros part à la recherche. Oui, champion. Du Graal. Bonne réponse, 2 points. Nouvelle question. En politique, la Douma est la chambre basse du Parlement. Oui, challenger. Russe. Bonne réponse, 1 point. Le champion a 2 points, le challenger a 1 point. Dans quel état des États-Unis visite-t-on le parc national du Grand Canyon? Oui, champion. L'Arizona. Bonne réponse, 3 points. Et oui, évidemment, c'était ça. Quelle reine fut surnommée Marie la catholique ou encore Marie la sanglante? Oui, challenger. Marie de Médicis. Bonne réponse, 2 points. Encore 1 point et vous, champion, vous resterez champion. 2 points pour le challenger, 3 points pour le champion. Au cinéma, quel était le prénom du célèbre hardi, joyeux acolyte de Laurel? Oui, champion. Olivier. Bonne réponse, vous restez champion, bravo. Eh bien, bravo champion, vous avez 500 € de plus dans la cagnotte. Vous avez 1000 €, bravo. Désolé challenger, mais vous nous quittez maintenant. Au revoir. Eh bien, voilà. Le champion reste champion, il a 1000 € dans la cagnotte maintenant. A bientôt pour un prochain numéro des 12 coups de midi. À peut-être la semaine prochaine pour un numéro des 12 coups de midi ou pour le combat des maîtres. En tout cas, à la semaine prochaine à tous.